Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 63 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit la première question, calculer les limites suivantes. 4 limites à calculer. La deuxième question, résoudre dans R l'équation suivante. La racine cinquième de 2x plus 25 égale à 2. La dernière question, simplifier le nombre A. Commençons par la première question. Calculons la limite de 4x au cube moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. On sait que la limite d'une fonction polynomiale est la limite du monôme du plus haut degré. Dans ce cas, la limite devient la limite de 4x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Cette dernière limite vaut moins l'infini. Le deuxième cas, calculons la limite de la racine cinquième de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Pour calculer la limite d'une fonction qui contient la racine, premièrement, on calcule la limite de l'expression qui se trouve sous la racine. Alors, on a la limite de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, car cette fonction, c'est une fonction polynomiale. C'est pour cela qu'on a pris le monôme du plus haut degré. Cette dernière limite égale à plus l'infini. Puisque la limite d'expression qui se trouve sous la racine vaut plus l'infini, alors cela signifie que la limite de la racine cinquième de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Le troisième cas, calculons la limite de x au carré plus 1, tout sur la racine cubique, moins 1, tout divisé par x lorsque x tend vers 0. Premièrement, le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour se débarrasser de cette forme, on va appliquer l'identité remarquable a moins b de facteur a carré plus ab plus b carré égale à a au cube moins b au cube. Avec, dans notre cas, a, c'est la racine cubique de x au carré plus 1 et b, c'est le nombre 1. Donc, on va multiplier les deux membres de cette fraction par a carré plus ab plus b carré. C'est-à-dire, la racine cubique de x au carré plus 1 tout au carré plus la racine cubique de x au carré plus 1 fois 1, a fois b, plus 1 au carré, b au carré. Le numérateur, c'est a au cube moins b au cube, c'est-à-dire la racine cubique de x au carré plus 1 tout au cube, moins 1 au cube. Ici, la racine cubique de x au carré plus 1 fois 1, c'est la racine cubique de x au carré plus 1. D'autre part, la racine cubique de x au carré plus 1 tout au cube, c'est x au carré plus 1. Et moins 1 au cube, c'est moins 1. Après la simplification par les deux nombres opposés plus 1 moins 1, donc il nous reste la limite de x au carré divisé par x facteur la racine cubique de x au carré plus 1 tout au carré plus la racine cubique de x au carré plus 1 lorsque x tend vers 0. L'étape suivante, la simplification par x. Alors au numérateur, il nous reste x. Puis le passage à la limite, c'est-à-dire le calcul direct, on va remplacer x par 0. Alors on obtient 0. Et ici, la racine cubique de 0 au carré plus 1 tout au carré, plus la racine cubique de 0 au carré plus 1, plus 1. Et 0 sur ce nombre, sur 3, nous donne 0. Cela signifie que cette limite vaut 0. Le dernier cas, calculons la limite de la racine cubique de x au carré plus x divisé par la racine carrée de x au cube plus x, lorsque x tend vers plus l'infini. Premièrement, le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Pour se débarrasser de cette forme, on va essayer de réduire au même ordre. Alors, la racine cubique de x au carré plus x, c'est la racine d'ordre 6 de x au carré plus 1 tout au carré. Et la racine carrée de x au cube plus x, c'est la racine d'ordre 6 de x au cube plus x tout au cube. J'ai appliqué la propriété
la racine énième de x, c'est la racine d'ordre n fois m de x exposant m. De cette étape à celle-là, j'ai appliqué la propriété la racine énième de a divisé par la racine énième de b égale la racine énième de a sur b. L'expression qui se trouve sous la racine d'ordre 6, dans ce cas, c'est l'expression d'une fonction rationnelle. Et on sait que la limite d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient du monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré au numérateur, c'est x au carré tout au carré, c'est-à-dire x exposant 4. Le monôme du plus haut degré au dénominateur, c'est x au cube tout au cube, c'est-à-dire x exposant 9. D'autre part, x exposant 9, c'est x exposant 4 fois x exposant 5. La simplification par x exposant 4, alors il nous reste la limite de 1 sur x exposant 5 lorsque x tend vers plus l'infini. Cette dernière limite vaut 0. Cela signifie que la limite de la racine d'ordre 6 de x au carré plus 1 tout au cube divisé par, ou bien la limite de la racine d'ordre 6 de x au carré plus 1 tout au carré divisé par x au cube plus x tout au cube égale la racine d'ordre 6 de 0 égale à 0. En définitive, la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de la racine cubique de x au carré plus 1 divisé par la racine carrée de x au cube plus x, quand x tend vers plus l'infini, égale à 0. La deuxième question, résolvons dans R l'équation définie par la racine cinquième de 2x plus 25 égale à 2. Premièrement, déterminons DE l'ensemble de définition de l'équation. On a l'équation est définie si seulement si ce qui se trouve sous la racine est positif, c'est-à-dire 2x plus 25 est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie que 2x supérieur ou égal à moins 25, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 25 sur 2. Alors, notre équation est définie sur l'intervalle semi-ouvert moins 25 sur 2 plus l'infini. C'est-à-dire, si cette équation admet des solutions, les solutions appartiennent à cet intervalle. On a la racine cinquième de 25, plutôt la racine cinquième de 2x plus 25 égale à 2, équivaut à la racine cinquième de 2x plus 25, tout exposant 5 égale 2 exposant 5. J'ai utilisé la puissance 5 dans les deux côtés. On sait que la racine énième de x à la puissance n égale à x. Alors, la racine cinquième de 2x plus 25 à la puissance 5, c'est 2x plus 25. D'autre part, 2 exposant 5 vaut 32. L'étape suivante, on va déplacer 25 vers le deuxième côté, devient moins 25. 32 moins 25, c'est 7. Alors, on trouve 2x égale à 7, c'est-à-dire x égale à 7 divisé par 2. Comme 7 sur 2 appartient à l'ensemble de définition de l'équation E, c'est-à-dire 7 sur 2 appartient à cet intervalle, alors cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation est l'ensemble S qui contient le nombre 7 sur 2. La dernière question, simplifions le nombre A, tel que A égale la racine carrée de 3 fois la racine d'ordre 4 de 81 fois la racine d'ordre 7 de 27 divisé par la racine d'ordre 14 de 3 exposant 10. On sait que 81 égale 3 exposant 4 et 27 égale à 3 exposant 3. L'étape suivante, on va appliquer la propriété la racine énième de x exposant m égale x exposant m sur n sur la racine carrée de 3 nous donne 3 exposant 1 demi, la racine d'ordre 7 de 3 exposant 3, c'est 3 exposant 3 sur 7, puis la racine d'ordre 14 de 3 exposant 10 nous donne 3 exposant 10 divisé par 14. Pour la racine d'ordre 4 de 3 exposant 4, on va appliquer la propriété la racine énième de x à la puissance n égale à x. Alors dans ce cas, elle nous donne 3.
On sait que 10 égale 5 fois 2 et 14 égale à 7 fois 2. Puis la simplification par le nombre 2. Alors, au dénominateur, il nous reste 3 à la puissance 5 sur 7. De cette étape à celle-là, j'ai appliqué la propriété 1 sur x à la puissance n égale x à la puissance moins n. Alors 3 exposant 5 sur 7 devient 3 exposant moins 5 sur 7. L'utilisation de la propriété x à la puissance n fois x à la puissance m égale x à la puissance n plus m nous donne 7, ou bien ce nombre égale 3 à la puissance n demi, ici la puissance 1, plus 3 sur 7, moins 5 sur 7. On va réduire au même dénominateur. Alors ici on obtient 1 demi plus 2 sur 2, puis plus 3 sur 7, moins 5 sur 7. 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. On va multiplier les deux membres de la première fraction par le nombre 7 et les deux membres de la deuxième fraction par le nombre 2. 3 multiplié par 7, ça fait 21. 2 multiplié par 2, ça fait 4. 2 multiplié par 7, ça fait 14. 21 moins 4, ça fait 17. Alors on obtient le point ou bien le nombre A égale 3 à la puissance 17 sur 14. Autrement dit, c'est la racine d'ordre 14 de 3 exposant 17. J'ai appliqué cette propriété. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.